Bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons en cette semaine le chapitre 15 de l'Évangile de Marc, chapitre de la mort de Jésus. Notre bon Père du ciel, nous arrivons au point central, au point culminant de ton plan, celle de la mort de ton Fils. Et Seigneur, nous voulons bien comprendre comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, afin de bien comprendre ton plan, ton intention, ton but avec tout cela. Aide-nous à faire le ménage de nos pensées, parce qu'on a entendu tellement de choses à travers les années, qui viennent de croyants ou de non-croyants par rapport à cette mort de Jésus. Donc que ton esprit puisse nous éclairer pendant que nous allons étudier ce chapitre 15 de Marc. Et ce que nous désirons, c'est la gloire de celui que tu as offert en tant qu'agneau de Dieu. C'est ta gloire à toi que nous désirons par-dessus tout. Aide-nous à toujours garder ça en priorité dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Depuis le tout début de l'Évangile de Marc, c'est dans les premiers versets que nous trouvons, dans la bouche de Jean-Baptiste, « Le royaume de Dieu est proche ». À partir de ce moment-là, c'est le plan de Dieu qui se déroule jour après jour, pendant les 3 ans qui vont suivre, pour mettre en place le royaume de Dieu, pour établir ce que Dieu avait planifié, orchestré, annoncé, prophétisé depuis des millénaires. Et tout de suite après Jean, Jésus vient et lui aussi annonce le royaume de Dieu et lui aussi invite les gens à se repentir et en croire à la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est proche, arrive. Et dans le chapitre 15, nous allons regarder un sujet très spécial, car il n'y a pas de royaume sans roi. Si le royaume de Dieu est proche, ça prend un roi. Et dans le chapitre 15, le terme « roi des Juifs » revient à plusieurs reprises. Dans le chapitre 15, qu'on retrouve quasiment toutes les mentions du fait que Jésus est le roi des Juifs. Donc, si le roi est là, le royaume peut commencer. Le royaume peut se mettre en place. Et les hommes vont s'acharner pour donner mort au roi des Juifs. Mais pourtant, comme l'apôtre Pierre dit dans Acte 3, vous avez accompli ainsi le plan de Dieu. Donc, Jésus n'est pas une victime des hommes. Si je peux dire ainsi, il est une victime du plan de Dieu. Il se soumet librement, volontairement, au plan de Dieu pour le salut du peuple de Dieu qui va par la suite servir son Dieu, adorer son Dieu. Nous allons faire la lecture du verset 1 jusqu'au verset 14. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule.
il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Et Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Donc déjà, dans ces 14 premiers versets, nous avons l'expression « roi des Juifs » qui revient à quelques reprises. Dans le premier verset, les sacrificateurs, les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Donc ça équivaut à environ, je dirais pas loin de 90 à 100 personnes. Parce que le Sanhédrin comptait, si je ne me trompe pas, 72 personnes. Ils se sont mis ensemble durant la nuit, ils se sont consultés, ils ont jugé Jésus, qu'on a vu dans le chapitre 14, et ils l'ont traité de blasphémateur. Après l'avoir lié, Jésus, il l'amène devant Pilate. Mais souvenons-nous, comment ont-ils déclaré Jésus blasphémateur? Le grand prêtre lui a demandé, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? » Et Jésus a répondu, « Tu l'as dit, je le suis. » Si Jésus est le Christ, si Jésus est l'envoyé, le oint de Dieu, le Messie, c'est qu'il était le roi, promis à David. Donc, en l'emmenant eux autres, ils ont déjà entendu de la bouche de Jésus qu'il est le Messie, qu'il est le roi des Juifs, qu'il est le Christ, le oint de Dieu. Et en plus, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc, ils l'emmènent et ils vont le lier, ils vont lier celui qui se déclare leur roi. Et ils l'emmènent devant Pilate. Vous vous souvenez, Jésus avait dit à 3 reprises dans ses prophéties, « Ils vont me livrer aux mains des païens qui vont le faire mourir. » Donc, les prophéties vont prendre place ici. Tout au long de ce texte, nous allons voir que les prophéties s'accomplissent. Et Jésus meurt de la façon que Dieu avait planifié, organisé, orchestré pour le salut des hommes qu'il veut racheter pour sa propre gloire. Ça, c'est le premier point. Jésus s'était déjà déclaré roi des Juifs. Dans le verset 2, Pilate interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus leur répondit, « Tu le dis. » Pourquoi lui pose-t-il la question? Et là, il y a toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de décisions. Il y en a qui disent que c'est les sacrificateurs, le Sanhédrin, les anciens qui ont dit à Pilate toutes sortes, qui était le roi des Juifs et tout ceci et tout cela. Moi, je crois, en tout cas Marc ici ne nous dit pas rien, mais je suis convaincu que Pilate sait qui est Jésus. Ça fait 3 ans que Jésus a chamboulé, si je peux dire, tout le pays d'Israël. Et lui, étant le gouverneur d'Israël, il ne pouvait pas faire autrement que de savoir qui était ce Jésus-là et qu'est-ce qu'il avait entendu à son sujet. On se souvient qu'Hérode aussi n'avait entendu. Donc, il ne faudrait pas penser que Pilate n'a rien entendu, qu'il a fait sourde d'oreille pendant 3 ans. Il savait. Et Jésus avait une réputation qui allait au-delà des murs du palais de Pilate. Habituellement, Pilate était situé à Césarée. Donc, on ne sait pas pourquoi il était à Jérusalem à ce moment-là, mais il est là. Et les Juifs en profitent pour l'emmener devant Jésus.
Donc la question de Pilate, es-tu le roi des Juifs? Et encore une fois, Jésus déclare, oui, je le suis. Tu l'as dit. Il ne peut pas avoir plus clair que ça comme réponse. Ensuite, les principaux sacrificateurs et les anciens, les scribes, les gens qui étaient là, accusent Jésus. Verset 3, et ils donnent toutes sortes d'accusations contre Jésus. Et Pilate est surpris de voir que Jésus ne répond pas. Il dit, tu n'entends pas toutes les accusations, tu ne veux pas te défendre? Mais Jésus ne donne aucune réponse. Pourquoi ne donne-t-il pas de réponse? Parce qu'il ne veut pas se défendre. Il ne veut pas être libéré. Il est venu pour mourir. Et là, au verset 5, 6, il est mention d'une ancienne coutume que il semblerait que Pilate avait pris l'habitude de relâcher une fois par année un criminel, quelqu'un qui était en prison. Et cette année-là, il y avait un homme en prison nommé Barabbas, avec ses complices. Il avait fait une sédition, il avait fait un meurtre. Il est en prison pour cela. Donc nous avons au verset 8, la foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait la coutume de leur accorder. Pilate leur répondit au verset 9, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ou Barabbas? Et là il dit, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Pilate est assez fin, est assez intelligent, il a assez de discernement pour comprendre que les chefs religieux livrent Jésus et l'accusent de toutes sortes de choses par jalousie ou par envie. Et ceci, pour moi, me dit que Jésus était le roi des Juifs. Comment peuvent-ils être jaloux de quelqu'un qui n'est rien? Comment pourrait-il être envié quelqu'un qui n'a rien? Lui aussi avait entendu. Eux autres aussi, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, eux autres aussi avaient entendu de la bouche de Jésus et de la bouche de ses disciples et de la bouche de la foule depuis 3 ans qu'il était le Messie, qu'il était celui qui devait venir. Ils connaissaient les miracles qu'il avait faits. Ils savaient que c'était vrai. Mais ils sont jaloux. Ils ne peuvent pas être jaloux de quelqu'un qui n'aurait pas été un roi. Ils ne pouvaient pas être jaloux de quelqu'un qui n'avait pas d'autorité. Mais Jésus a de l'autorité. Jésus est le Messie. Jésus a démontré par chasser les démons et par les miracles qu'il avait faits qu'il était le Messie. Ils savent qu'il accomplit les Écritures. Mais ils sont jaloux. Comment est-ce que je pourrais être jaloux de quelqu'un qui n'a pas ce que je veux? Donc Jésus a de la popularité, a de l'autorité. Pilate sait, je veux dire, qu'ils sont envieux et jaloux de cet homme qui est le roi des Juifs. Au verset 11, c'est marqué que les chefs religieux, les sacrificateurs et les gens qui sont là vont pousser la foule, vont exciter la foule, vont encourager la foule à demander Barabbas plutôt que Jésus. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont dire, mais on sait qu'ils vont les convaincre. Souvenons-nous, on est aux petites heures du matin. C'est verset 1, on a eu dès le matin. Donc c'est très tôt le matin. Il va être crucifié pour 9 heures. Donc c'est entre 6 heures et 9 heures. Et il y a déjà une foule là. Et on les pousse, on les excite, on les encourage, moi je dirais, on leur ordonne, on les menace à demander Barabbas plutôt que Jésus. Quelle tristesse, n'est-ce pas? On préfère libérer un criminel que le roi des Juifs.
Jésus qui n'avait fait que du bien pendant ces 3 ans. Au verset 12, Pilate reprend la parole. Qu'est-ce qu'il dit? « Mais que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ça m'a intrigué un petit peu. Il dit, « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Le « vous », là, c'est la foule qui crie, « Relâche-nous Barabbas au lieu de Jésus. » Il dit, « Vous, depuis 3 ans, vous avez crié partout, vous avez fait entendre partout qu'il était le Messie, qu'il était celui qui devait venir. Que voulez-vous que je fasse de celui que vous avez appelé pendant 3 ans le Messie, le Christ, le roi des Juifs? Que voulez-vous que je fasse de lui? » Et à 2 reprises, au verset 13 et au verset 14, ils vont crier plus fort et plus fort et plus fort, jusqu'à temps que Pilate ne lâche pas. Ils vont crier « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Et nous allons voir ça demain, avec plus d'amplitude. Mais notre texte ici démontre de différentes façons qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Par 2 reprises, au chapitre 14 et au chapitre 15, Jésus déclare lui-même devant les autorités juives et devant les autorités romaines, « Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, je suis le roi d'Israël. » Je le suis. C'est à cause qu'il l'est que les autorités sont jalouses de lui. Et Pilate on va voir demain, le laisser aller parce que lui veut avoir la paix avec les Juifs. Le roi des Juifs. Le roi promis de tous les temps. Devrais dire plutôt, depuis des millénaires. Ce roi promis à David qui était pour établir un royaume éternel, un règne éternel. Son propre peuple, ses propres sujets, crient, crucifie-le, crucifie-le. Notre bon Père du ciel, le roi des Juifs, identifié par le Sanhédrin, identifié par Pilate, identifié par la foule. C'est lui qui va mourir. Et c'est ce roi-là, un roi des Juifs, parce que c'est ça que les prophéties que tu avais annoncées, devait mourir pour établir le royaume que tu voulais avoir. Il devait mourir pour son peuple, pour les élus. Personne ne peut empêcher ton plan de s'accomplir. Au nom de Jésus, Amen.